Et bah ça y est, c'est le retour du Street Show. Très content en tout cas de vous retrouver les streeters chez vous pour l'épisode 16. On est aujourd'hui à Boulogne-Billancourt 92 au bar le Living Room. C'est juste magnifique, c'est génial ici. C'est vraiment un super endroit, il faut venir. Et l'équipe du jour, elle est là avec Stéphanie qui signe son grand retour. On t'avait pas vu, ça faisait quelques temps qu'on t'avait pas revu, depuis Geneviève Morissette je crois déjà. Hein. Tout à fait, puis après il y a eu confinement. Hein, il y a eu confinement. Et Fabien, ça faisait pas longtemps qu'on t'a vu, t'étais dans l'épisode 15 en tant qu'invité. Et là tu fais ton arrivée en fait dans les streeters, bienvenue à toi. Merci beaucoup. T'as les dents blanches. Merci beaucoup pour l'accueil. Ouais. Ah non mais c'est parce que j'ai une très bonne maquilleuse. Aujourd'hui on va recevoir quelqu'un que tu connais justement, on va parler mode aujourd'hui les amis. Hein. C'est bien la mode, c'est important de savoir s'habiller. Voilà. C'est important de prendre soin de soi, vous le faites, hein. Stéphanie le fait très bien d'ailleurs. Et toi aussi d'ailleurs, et moi aussi, en fait on le fait tous bien. Voilà. Mais c'est vous aussi. Faites-le chez vous. On va parler de mode avec Emma Muller qui elle est donc en fait chroniqueuse, c'est ça, donc chez Vogue. Chroniqueuse, rédactrice. Tchécoslovaquie. Donc elle est slovaque. C'est la première Slovaque qui vient dans le Street Show. Des articles sur elle va donner des conseils, elle va expliquer son métier. Et puis avec vous, on va parler de quoi du coup alors Stéphanie? Alors moi je vais profiter de ses talents pour me faire un petit peu relooker, mais voilà avec une petite touche comment un peu repimper mon look. Ouais. Voilà, je vais la tester, on va voir ce que ça donne. T'es déjà bien habillée en fait, t'as pas besoin… Si, t'as besoin encore mieux? Bah justement, c'est ce que je cherche, c'est sa touch, son style. Sa touch, ouais. Exactement. Et moi, je vais vous parler d'un soin révolutionnaire que tous les people s'arrachent. Donc c'est un soin à base de cryo, donc c'est le froid sur le visage. Voilà. Ouais. J'ai déjà vu quelque chose là-dessus, justement tu vas pouvoir me expliquer, vous expliquer, c'est cool. Je vous rappelle à la page chez Raju Pro, n'hésitez pas à liker, claquer, mettez des likes, likez les vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Soyez là, on est ensemble, on est une équipe les amis. Allez, on accueille Emma. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver les amis dans le Street Show. C'est l'épisode 16, on n'a pas pu se voir pendant des semaines, mais c'est terminé. Et en plus Emma est là. Comment tu vas Emma? Très bien Raju quand je te vois. Et toi? Mais écoute, oui, moi aussi quand je te vois, je vais très bien aussi quoi. Ah, on est un peu seul au monde là finalement. On se donne des compliments maintenant. Ouais, c'est ça qui est bien. Avec ses lèvres rouges, tu disais Cherry. Ah oui, j'aime bien. Chérie, quand tu le dis, tu me regardes, j'aime bien. Alors toi, Emma, déjà bienvenue dans le Street Show, by Raju. On est ici, on rappelle au bar le Living Room. Comment on dit en slovaque living room? Obývačka. Oh là oui, d'accord. Je vais te donner les quelques mots. Alors essaye, obývačka. Obývačka. Parfait, on est dans obývačka. C'est du slovaque. Je vais vous dire pourquoi on va parler de slovaque. Vous allez comprendre tout de suite. Living Room à Boulogne-Billancourt qui va nous accueillir, qui nous accueille aujourd'hui. Et n'hésitez pas à venir dans ce bar. Il est vraiment magnifique, un super canapé, tu vois. On a gardé un peu la distance. Hein, on est toujours dans cette période de Covid, enfin d'après Covid. D'ailleurs, comment tu l'as vécu toi ce confinement? Tu es à Paris? Oui, j'étais à Paris et honnêtement, je ne sais même pas si je peux te le dire parce que c'était une période très difficile pour tout le monde. Mais moi, j'étais bien. J'ai beaucoup réfléchi. Good feelings. Tu vois, quand tu habites à Paris et toute la ville bouge tout le temps, ça ne s'arrête jamais. Ouais. Et maintenant, tu as vraiment senti que la ville s'est arrêtée complètement. Et j'étais très détente pendant le confinement. Voilà, mais je suis aussi contente de… Tu vis dans le centre de Paris? Tu vis dans quel quartier de Paris? Je suis dans le 16e. Sans donner ton adresse, mais… Je suis dans le 16e, adresse étage. Okay. Oui, je suis dans le 16e. Et donc tu as un accent que j'arrive pas à imiter, j'aime bien imiter les accents, mais qui vient de Slovaquie. Ah, tu imites bien. Ah, c'est bien. Ah, je parle l'accent slovaque. Et Slovaquie, la capitale, on rappelle, c'est Bratislava. Bratislava, exactement. Et tu es arrivé en France il y a 9 ans. Il y a 9 ans pour faire mes études. Ouais. Études dans quoi là-bas? Dans la mode. Tu sais, c'est tellement cliché. Tout le monde vient à Paris pour faire les études dans la mode. Moi, j'étais pas dans la création. Moi, je suis pas venue à Paris pour faire dans la mode. Hein. Je suis venue pour la radio. Mais les filles de 18 ans, moi j'avais 18 ans, j'ai adoré de m'habiller. J'ai adoré de me bien habiller. Si je m'exprime mal, tu me diras. Parce que tu dis, j'adorais m'habiller, parce que oui, on adore tous s'habiller. Oui, mais j'adorais me bien habiller. Merci de me corriger. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, fille de 18 ans qui adore se bien habiller, je vais étudier la mode. Et c'est vraiment la capitale de la mode, Paris? Oui. Ouais. Oui, c'est sûr. Que c'est ce qui se dit avec forcément avec le fameux salon, la Fashion Week. Oui. Que tu dois faire souvent, j'imagine. Oui, oui, parce que je suis dans la presse. Ici à Paris, voilà. Je travaille dans la presse comme attachée de presse. Alors j'aide d'organiser des événements et pendant la Fashion Week, c'est des défilés exactement. Donc voilà, on en vient à ton poste. Tu travailles qui est chroniqueuse aussi toi, pour Vogue, super magazine. Vogue tchécoslovaque. Vogue tchécoslovaque.
c'est quand même un magazine connu mondialement, hein, donc aux États-Unis, partout. Et donc tu donnes ton humeur, toi, un peu là-dedans, ton humeur style, ton humeur. Des conseils aussi Oui, en fait, j'écris des articles par mois, un article par mois qui est un long article, si je peux me permettre de dire ça. Et je ne veux pas sound selfish, tout le monde connaît ces mots. Égoïste, je ne veux pas sound égoïste, mais je parle un petit peu de moi, mais dans une façon où je te donne après un message pour les filles. Alors c'est d'accord, je touche un petit peu la mode dans mes articles, mais c'est pas ça le centre de mes intentions. Ah oui, tu t'intéresses aux filles en fait. Centre plus sur les nanas. C'est aux femmes qui tu sais. Il y a trop de femmes dans le monde et chaque fois, quand tu marches dans la rue, tu vois les femmes extremely belles et si tu te sens pas bien, moi perso, si par exemple ces jours-là, je me sens pas bien et je vois quelqu'un qui est magnifique, ça m'a pris un moment de travailler ces trucs. Non, je ne suis pas jalouse, justement, je la regarde, je l'adore. On peut voir aussi que tu fais des interviews, tu interviews des gens anonymes, des modèles, alors, plein de gens en fait. J'ai commencé mon podcast pendant le confinement, justement, il y a quelques mois maintenant, parce que ça a duré quand même des mois, confinement. Et c'est des podcasts qu'ils ont dedicated, comment on peut dire dédictés? Non, dedicated, qu'ils ont pour les femmes. Ouais, dédiés. Dédiés. Dédicacés, dédiés, qu'ils ont justement dédiés aux femmes où j'ai commencé avec les audios, je continue. C'est des petits audios courts de 5 minutes où chaque fois je mets un message, c'est comme les articles, mais je les lis en fait. Mais je fais des interviews avec les femmes que je choisis sur Instagram. Soit c'est mes chanteuses préférées, soit c'est ma mère, parce que voilà. Parce que c'est mon idole, ma mère, elle m'inspire énormément et je veux qu'elle inspire aussi les autres personnes. Ou je fais avec des... là, la dernière fois, c'était avec une fille mannequin de 2 mètres, incroyable, qui toute sa vie a consacré à ne pas assez manger parce elle pensait que c'est ça, comment tu vas devenir parfaite, que tu ne vas pas assez manger, que tu vas... Tu vois, cette lifestyle qui est vraiment le lifestyle de 90. Genre, tu ne manges rien, tu prends de l'alcool, je sais pas. Cette mauvaise lifestyle, elle l'a vécu et un jour, elle a changé comme ça et maintenant, elle fait son fitness, elle mange tout ce qu'elle veut. Et c'est juste parce qu'elle a décidé que je vais m'aimer maintenant. Parce que tout ce que je fais, c'est de me faire mal. Je ne peux pas m'aimer si je fais ça. Je vais m'aimer. Et c'est ça ce que... Tu vois, déjà, quand je te le dis, tu te sens pas inspiré, mais genre, tu te dis d'accord, ça peut aider aux filles qui peut-être sont en train de vivre cette lifestyle volontairement. Alors voilà, c'est ce que j'essaie. Désolé, je parle trop, je suis rouge. Rouge avec cherry blossom. Emma Muller, c'est ton Instagram qui va s'afficher justement en bas de l'écran. Il faut te suivre parce que tu as des magnifiques photos. Toi, tu as fait des photos aussi, toi, du coup. Il y a des photos de modèles et puis on te voit. J'ai commencé il y a 14 ans, mais j'ai tout de suite compris que c'est pas travail pour moi, que Pourquoi? je ne suis pas. Parce que, tu sais, j'ai beaucoup de filles qui sont modèles parce que c'est facile pour elles. C'est pour ça que je ne peux pas dire que c'est un mauvais métier, parce qu'il y a des filles qui ont justement né comme ça et pour elles, c'est le travail. Naturel, ça vient naturellement. Pour moi, ce n'était pas ça. Mannequin. Moi, je t'ai vu, je pensais que tu étais mannequin. Ah non, je me dis pas ça parce que j'ai commencé, j'avais 14 ans, je finis, j'avais 16 ans, j'ai jamais repris et ça m'a suffisait juste cette expérience et de comprendre que c'est pas pour moi. C'est pas un truc qui vient sans faire beaucoup de consacré. Non. Ouais, enfin des concessions, ou genre n'est pas parce que si moi je veux être mannequin, je dois vraiment maigrir et je ne veux pas maigrir parce que je veux bien manger. Tu vois, j'adore manger. J'habite à Paris. C'est drôle quand tu dis ça. Toi, il faut que je maigrisse. Alors justement, on y vient. Bonne transition. Tu me trouves la transition. Alors tu parlais tout à l'heure de la lifestyle des années 90 avec la maigreur. Je crois que c'est l'année 90. Si, c'est ça, c'est exactement ça. Ok. Avec à l'époque, on se rappelle Naomi Campbell. Les supermodels, l'époque de supermodels. Mais ouais, Kate Moss, enfin voilà, 90-2000. Maintenant, aujourd'hui, ça a changé. J'ai l'impression que le lifestyle il est plus devenu, on va dire, un peu curvy. Toi, enfin, je te prends l'exemple vraiment à l'extrême, Kim Kardashian, mais il n'y a pas que ça. Mais toi, enfin, elle, c'est vraiment l'extrême. Hein, j'ai bien précisé. Toi, t'en penses quoi de tout ça? Tu penses qu'aujourd'hui, les femmes sont plus, le lifestyle, c'est plus. J'adore ça. Ouais. J'adore que ça. C'est
toujours pas, c'est pas encore cette norme que pendant un défilé, n'importe quel défilé ou tous les défilés, oui. Parce que là, la majorité de défilés classiques, c'est toujours les filles qui ont taillé 34-36 parce que ça, c'est simple. Pour moi, oui. Moi, je ne peux pas te dire parce que je ne suis pas pro, alors je ne veux pas te mentir. Mais pour moi, la majorité des défilés, c'est toujours ça, oui, parce que c'est le sample size. Ils font sample size 36, alors les filles, elles ont comme ça. Mais après, oui, il y a des marques qui ont utilisé, si je peux utiliser ces mots, beaucoup de filles qui sont normales ou peut-être plus que taille 38. Et moi, je trouve ça magnifique parce qu'il faut que maintenant, chaque femme dans le monde se trouve un idole, une femme connue qui a le même body type qu'elle. Que ce n'est pas, OK, je ne vais jamais être connue, je vais jamais être successful ou je ne vais jamais être trouvée belle dans le monde parce que je ne suis pas taillée 36. Et c'est ça que je trouve que là, le lifestyle de 2020, j'espère que ça va encore évoluer. J'ai l'impression que ça se décomplexe quand même depuis quelques années, avec beaucoup de femmes qui se montrent aussi. On va avoir dans les prochaines semaines une Miss Ronde qui va venir dans le Street Show, qui a été Miss Ronde Île-de-France. Donc pour découvrir un peu justement, montrer notre beauté. Mais c'est vraiment ce que je me disais. Donc tu me disais, c'est encore quand même le prototype 34-36 dans les défilés. Oui, ça commence à monter à 38. Oui. La température commence à monter à 38. Mais là, on parle de défilé high fashion. Okay, mais si tu es sur Instagram, c'est plus ça. Sur Instagram, les influenceuses, moi, je trouve ça 50-50. Tu as des influenceuses Victoria's Secret ou genre des models, des Australian models qui ont 2 millions, 20 millions de followers. Et après, tu as Ashley Graham. Tu sais laquelle c'est. Ashley Graham, magnifique. Je vais aller voir, ça m'intéresse. Je vais te la montrer après. Tu as les vraies femmes magnifiques qui ont aussi 20 millions de followers et qui inspirent de la même façon que cette Victoria's Secret. C'est quoi les vraies femmes que tu Genre des vraies femmes qui mangent. Qui sont pas. Attends, je veux pas me mal exprimer. C'est pas que tu. Ah, mais tu t'exprimes bien, on comprend. Pas toutes ces femmes ne mangent pas. Oui, elles mangent. Mais parfois, il y a des filles qui justement arrêtent de manger pour devenir comme celle-là. Parce que c'est ça l'image de cette période, de cette ère. Mais c'est plus ça. Là, tu peux vraiment, OK, il y a Ashley Graham que je vais te montrer qui est une vraie femme. Où tu as des curves, comme tu dis par exemple Kardashian. Là, c'est des curves. Genre, OK, elle n'est pas super skinny, mais elle est quand même super toned. Genre, tu vois qu'elle travaille sur son corps et c'est pas, elle ne monte pas son cellulite. Alors, c'est Kim Kardashian qui n'est pas extrême, c'est elle qui est justement au milieu. Tu vois? Parce qu'après, d'accord, Ashley Graham, justement, elle monte son cellulite et elle a donné à naissance, ou comme on dit, she gave birth to a kid. Ça, et le lendemain, elle a montré son corps. OK. Et c'est ça ce que j'adore, justement. Et tu vois? Ah, j'adore aussi. Ça change, ça évolue. Ça évolue. Donc toi, tu te dis, en fait, aujourd'hui, donc toi, tu es chroniqueuse modèle, un peu, tu as fait des photos. Est-ce que tu te dis, tu aimerais devenir influenceuse, en fait? C'est ça, en fait? Alors, pour moi, je me dis, ou je peux me présenter en tant qu'influenceuse, mais c'est pas cette influenceuse où je ne suis pas encore, ou peut-être je ne vais jamais être. C'est pour ça que je ne dis pas encore, parce que là, je ne suis pas, mais peut-être dans un mois, tu vas voir sur mon Instagram placement de produits. Alors, je ne veux pas que tu te dises, mais attends, elle raconte n'importe quoi. Alors, moi, pour l'instant, j'influence les femmes avec mes podcasts et avec mes articles où je dis, c'est normal de se sentir mal, c'est normal d'avoir des boutons, c'est normal de manger parce que tu aimes manger, c'est normal de look like you look and to love your body. Mais peut-être, alors ça, je trouve que ça, c'est une forte influence. Après, par rapport à influenceuse comme on connaît placement de produits, je n'ai pas encore commencé, peut-être je vais commencer, mais j'aimerais bien que vraiment, si tu viens sur mon profil, même si tu vois quelque chose, mais je vais venir. Je vais venir sur ton profil. Même si tu vois une crème, je veux que les gens pensent que d'accord, elle a mis cette crème, mais je la crois. Pas les gens que tu vois. Tu tombes sur leur Instagram, il y a placement de produits, des produits qu'ils n'ont jamais utilisés parce qu'ils ont payé pour. Je comprends. Pour être payé pour mettre des photos sur Instagram, c'est quand même trop bien. Mais je ne veux pas devenir ici. Je veux continuer dans cette influence plus profonde. OK. Vu que tu es dans la mode, forcément, tu aimes les produits de beauté, les produits de visage. Produits de beauté pour le visage, c'est important d'avoir un beau visage, ça joue avec certains produits. Oui, tout à fait. Même si je ne me maquille pas beaucoup, j'aime bien de rester naturelle. C'est très important et je réalise que c'est vraiment très important de soigner notre peau parce que j'ai juste une peau et je veux rester jeune. Alors,
j'ai fait tout pour. Hey, Ouais, comment ça va? Bah écoute, tu ça vas va bien et toi? Ça va, Fab, merci. Bonjour. de retour. Ça va? Première, Ça va et toi qui rejoint l'équipe, Fab, hein, c'est sa première émission avec nous. Donc tu vas nous parler chaque semaine, enfin quand tu seras là du coup, de lifestyle un peu, hein, donc vous êtes un peu dans le même domaine, hein, de tendance et de produits de beauté aujourd'hui. Produits de beauté. Ouais. Alors aujourd'hui, moi j'ai découvert une technique assez révolutionnaire que tous les people s'arrachent. Je suis prête. Alors vraiment, avant les shootings, avant les défilés, avant les événements, et moi même moi je l'ai testé hier pour venir ici avant le tournage. C'est vrai que tu testes. Hein. Ouais, vu que je teste, j'ai envie de savoir de quoi je parle. Et du coup, j'ai essayé la cryo sur le visage. Donc c'est quoi la cryo? C'est une machine qui va venir sur ton visage. Il y a une grosse tête pour les grosses parties de ton visage et une petite tête pour les contours des yeux. Et en fait, c'est à base de froid, donc c'est à moins 5 degrés. C'est tout à fait naturel, non invasif, donc ça veut dire que ça ne va pas sous ta peau et il n'y a aucun effet secondaire sur ta peau. Et ça te dégonfle. Et ça dégonfle là, voilà. Les effets, c'est que ça dégonfle la peau, ça décongestionne les poches, ça enlève les ridules et ça te fait un effet bonne mine. Et du coup, voilà. Vendu. Si toi même rajoute, tu veux essayer. Si toi tu veux essayer aussi, Emma, si vous voulez essayer chez vous, voilà. Si vous voulez essayer chez vous, c'est The Place to Be dans le 17e et vous n'allez pas être déçus. Ouais, pas être déçu du tout et c'est un endroit chaleureux, convivial et c'est très familial. Tout ça pour rappeler qu'il faut prendre soin de soi. Prenez soin de vous les amis. Il faut prendre soin de sa peau, c'est important, surtout assez jeune parce qu'après, à un moment donné, c'est pas top, mais à partir de 20 ans, 20-25 ans pour les hommes et les filles, bon les filles c'est avant, mais nous les hommes, on n'y pense pas assez, c'est vrai. Et il faut le faire et je te le conseille. Merci beaucoup Fabien. De rien. Au top Fabien. À bientôt. Ciao. À fond dans la mode, hein, c'est ça qui est bien. Dans la mode, il y a beaucoup de choses. On parlait donc des soins du visage. Le relooking aussi, toi, t'aimes bien en fait. Tu vois une personne, tu peux éventuellement dire ce qu'elle lui. Avec une autre personne, pas avec moi. Ouais, avec d'autres personnes, ouais. Oui, mais après, j'aime beaucoup que chaque personne a son propre style. J'aimerais pas relooker quelqu'un. Justement. Ah oui. Bonjour Julie et Emma. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Justement, non, tu n'as absolument rien dit de mal, Emma. Justement, je comptais sur tes talents professionnels. Donc, tu vois, je t'ai apporté une base de look. Je t'ai apporté également quelques accessoires. Bon, tu vois, ça va être simple. Hein. Je t'ai apporté une petite ceinture de cuir, une petite ceinture qui vient de mon pays d'origine, Maghrébi. Et je veux savoir si avec ça, tu pourrais repimper ta robe. Pimper. Mais je dois mettre les deux ou je peux choisir? Non, bien sûr. Alors, moi, j'ai choisi ton centre d'origine, for sure. For sure? For sure. Ok. Écoute, je veux bien que tu me fasses une petite démonstration. Allez-y. Hein. Comment est-ce que tu pourrais? Merci. De rien. Comment ça marche dans une façon genre pro? Ça marche dans une façon particulière? Pas du tout. Alors, c'est un cordon, soit tu le noues au feeling. Soit tu le fais à la romaine. En fait, tu vois, je vais faire ça. Mais c'est toi la bosse. Tu m'as pas donné idée, mais quand même un petit peu. Oui, pardon. Ça peut vous donner des idées. Moi, là, j'adore chez vous, ça parce que, tu sais, moi, j'adore de m'habiller de façon très minimaliste. Alors, pour moi, les gros accessoires, c'est pas my thing. Ok. Mais genre, c'est sûr que ça te va, hein? Tout te va. D'accord. Et tu mettrais la ceinture comme ça à la taille? I don't know. Ok. Laisse-moi voir. Oui, je travaille avec feeling. Do your feeling. D'accord. Alors, You je got fais the mon feeling. Je ne suis pas sûre avec ça. Alors, j'enlève. Tu sais ce que je vais faire? Je vais juste mettre comme ça, peut-être. Toi, t'en penses quoi? Non? Ah, mais je te laisse faire. C'est toi qui valide. Oui, mais je me sens un peu. Écoute, moi, j'aime beaucoup. Tu vois, c'est mes couleurs. Moi, j'aime comme ça. Comme ça. Moi, j'aurais mis, si tu me donnes ces deux accessoires, je dois choisir, je choisis ça. Ouais, je suis d'accord, le plus simple, minimaliste, je fais tac, tac. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez chez vous. Vous donnez des avis sur les vidéos, commentaires. Moi, je suis bien avec ça. Genre, je te dis go. Eh ben, validé. Validé. Tout simplement. Voilà, super. Bravo. On va au resto ce soir. Pardon. Voilà. Bah, merci pour m'avoir repimpé. Merci à toi de me laisser. C'était juste ma petite intervention du jour. Merci, Julie Emma. Merci à toi. Tu m'as dit que tu aimerais être influenceuse, que tu as envie d'influencer certaines personnes, vendre des produits. On va faire un test. Non, je n'ai pas dit vendre les produits. Mais tu sais quoi, on va faire un test quand même. On va rappeler les streeters et la streeteuse, Stéphanie et Fabien. Allez, venez par ici pour se décaler. C'est parti. Allez, bonjour les gars. On va te proposer des situations, chacun une situation. Et on va voir comment toi tu présenterais cette situation. D'accord. On va commencer par Stéphanie, ou un objet, hein, tu vas voir. Alors moi, je vais commencer gentiment parce qu'en fait, tu vas rester sur ta zone de confort. J'aimerais que tu essayes de me vendre, ou nous vendre, parce qu'on n'est pas seul. Ouais. Pourquoi tu fais partie de parmi ton choix, tu décides de ne pas te maquiller. Vends-le-moi, s'il te plaît. Ouf, laissez-moi réfléchir 12 secondes. Comment je vais vendre? Mais est-ce que je vends ça? Pourquoi moi je ne me maquille pas? Ou je vais dire aux autres filles ne vous maquillez? Pourquoi toi tu te maquilles pas? Pourquoi toi tu ne maquilles pas et donner envie aux autres filles du coup de le faire? Ça a commencé tout simplement
quand je me suis dit, j'ai fait trop poupée quand je suis maquillée. Parce que quand je mets mascara, un jour tu vas me voir, j'ai fait trop doll. Et moi, je trouve ça too much. Alors j'ai arrêté de me maquiller. C'était tout simplement ça. Et après, je me suis dans ma tête, c'est pas une image, je suis pas connue, quelqu'un connu, alors je peux pas dire que c'est une image, mais pour moi, dans ma tête, c'est mon image de ne pas se maquiller. D'accord, parce qu'en fait, tu as le sentiment en fait, d'être complètement fardé et pas être toi-même en étant maquillée. J'étais trop drôle, je me suis regardée dans le miroir, j'avais les yeux comme ça, j'avais la bouche comme ça, j'étais trop... Non, c'était pas mon style, je voulais pas se ressembler à une poupée. Oui, c'est être quelqu'un d'autre en fait, c'est ça. Et du coup, c'est ce que tu dirais, c'est-à-dire qu'à notre audience, tu leur dirais, voilà, moi, mon parti pris à moi, c'est pas de me maquiller parce que j'ai le sentiment d'être dénaturée. C'est pour moi. En revanche, si vous voulez rester authentique... C'est ça. Si toi, t'aimes te maquiller, je vais jamais t'empêcher. Si toi, t'adores rouge à lèvres rouge everyday, je vais te dire justement, fais les premières choses après que tu te réveilles, mets-toi le rouge à lèvres rouge. Il faut juste que tu te sens 100% dans ta peau. C'est tout. Fabien, tu avais quelque chose à proposer aussi C'est un petit peu différent, mais bon, ça va te correspondre aussi. Je vais juste te demander, enfin même vous aussi, de me vendre ce rouge à lèvres. Vu que tu aimes mettre que du rouge à lèvres. De te le vendre. De nous vendre, de le vendre aux internautes, de le vendre. Comment tu vendrais ce rouge à lèvres, toi? Bon, déjà, je vais le vendre sur moi. C'est un petit gloss. D'accord. Alors, je vais faire une vidéo, je ne sais pas comment on dit. Et je vais mettre cette lipstick, ce qui me convient très bien, parce que j'adore les lipsticks. C'est à toi. Il est très bien, c'est rien. C'est très neutre. C'est rien, hein. Ah, il faut pas dire. Bref, cette lipstick, je vais le mettre sur moi, je vais dire que j'adore. Je vais le mettre sur mes vidéos et ça va se voir qu'il y a le gloss et il y a des filles qui vont commencer à m'envoyer des messages, c'est quoi ton gloss sur ta bouche. Je vais dire, c'est ça. Tu vas vouloir le vendre, mais faire quelque chose de naturel. Pas forcément, oui. Pas de faire vraiment un placement de produit, faire quelque chose de naturel. Jamais faire, il faut acheter ce truc, ça a changé ma vie. Non, j'adore mettre ça. C'est ce qui marche le plus, c'est ce que les gens aiment. Être pas forcé. Voilà, faire les choses naturellement. Je te l'ai vendu. Tu me l'as vendu et je l'achète, même si j'en ai pas. Je veux bien récupérer. Tu gardes. Et du coup, on va changer de style complètement. Et on va parler de ce bar, le living room. Oui, Obyvačka. Voilà, Obyvačka. Ah oui, c'est vrai, c'est du Obyvačka. Comment tu le vends? Tu dois vendre aux streeters, donc c'est aussi les internautes qui nous regardent. Comment tu vends ce bar? Mais genre, vendre, genre, it's for sale ou non, mais comment tu l'influences? Comment tu la communication pour venir boire un verre. Ouais, voilà, c'est ça, ou manger en fait. Dans ce très beau lieu, dans ce cadre. Tu vois, moi, honnêtement, je viens manger ici, je prends une bonne photo, peut-être je dis que c'est bon, mais pas plus que ça. Pas plus. Parce qu'après, pour moi, dans mes yeux, ça fait trop venez ici et moi, je vois juste combien il a gagné pour ça. Ok. C'est sûr que c'était gratuit son déjeuner ou je sais pas quoi. Pas forcément. Alors, c'est pas d'autre chose. Là, le peu que tu connaisses du living room, qu'est-ce que les atouts ici là? C'est quoi les atouts de ce… Atouts, ça veut dire quoi? Les points positifs. Parce qu'on se sent comme un living room. Moi, j'aimerais bien venir ici étudier. Dehors, je me mets pour un verre, genre à partir de 17h, il ne faut pas boire plus tôt que ça, je crois. Non? Ouais. On dit, à partir de 17h, peut-être je bois un verre, mais là, je prends mon ordinateur, je vais écrire pendant la journée ici parce que je me sens comme à la maison. Top. Ouais, c'est sympa. C'est bien. Je pense que les gens vont être convaincus. En tout cas, moi, je l'ai été. Tu m'as convaincu. Merci Emma d'être venue aujourd'hui dans le Street Show. Rappelle tes réseaux sociaux. C'est l'Instagram Emma Muller. Les streeters, c'était vraiment top de vous revoir. Merci Stéphanie beaucoup pour cette première. Et Fabienne. Merci beaucoup pour… on se retrouve très bientôt évidemment pour un nouvel épisode du Street Show. Des bisous les amis. Ciao, ciao. À bientôt. Bisous. Ciao.